Aujourd'hui, nous allons voir les listes. Pour continuer sur les collections, il y a les listes. Il s'agit ici encore d'une interface. Cette interface implémente elle-même l'interface collection. Les éléments d'une liste sont indexés, comme avec les tableaux que nous avons déjà vus. Ils implémentent add index objet et add all index collection, qui permettent d'ajouter le ou les objets à partir d'un index en particulier et qui retourne vrai si la liste a été modifiée. La fonction indexOfObject qui retourne le premier index de l'objet si trouvé et généralement -1 s'il n'est pas présent. De même pour lastIndexOf pour la dernière position de l'objet dans la liste. Remove index qui supprime l'objet à l'index en question et qui retourne l'objet qui s'y situait. La fonction setIndexObjet qui permet de définir un objet à un index en particulier et qui retourne l'objet qui s'y situait précédemment. Et enfin, sublist from to qui retourne une sous-liste avec les éléments compris dans la plage d'index. Donc tous les objets qui implémentent list possèdent ces fonctions. Généralement, il y a 3 implémentations utilisées pour les listes. La première est ArrayList. Il s'agit d'un objet se servant d'un tableau, comme nous en avons déjà vu, afin de stocker les différentes valeurs. L'avantage de ce type de liste, c'est qu'ils sont généralement plus légers que leurs concurrents et assez rapides. En revanche, ils ne sont pas du tout performants pour ajouter ou supprimer à un index en particulier. De manière générale, plus ils contiennent de valeurs, plus il devient lourd de les modifier. Et cela n'est pas pour rien. Vu que les valeurs sont stockées de manière continue en mémoire, quand vous dépassez sa taille, il va falloir créer un nouveau tableau plus grand et lui affecter les variables du précédent tableau. Généralement, sa taille augmente de moitié à chaque fois afin de ne pas avoir à rechanger de taille à chaque ajout. Les emplacements restants sont donc réservés pour de futurs ajouts. À utiliser si votre liste ne change pas ou peu de taille et si vous utilisez des index pour lire ou modifier une valeur. De plus, pour ce genre de liste, si vous connaissez dès le début approximativement la taille finale, cela permet de gagner énormément en performance pour son initialisation. Ensuite, nous avons les linked lists, ou listes liées, qui fonctionnent en liant chaque valeur à sa précédente et à sa suivante. Les listes liées possèdent add first, add last, get first, get last, ainsi que remove first et remove last, ce qui rend assez facile à comprendre la performance de ce type de liste. Ils sont bien plus rapides pour les modifications, ajouts et lectures en début ou fin de liste. Si vous voulez accéder à la variable du milieu, l'ordinateur passera d'abord par tous les éléments précédents. Ces listes consomment plus de mémoire pour être stockées et plus de CPU pour accéder de manière aléatoire. En revanche, cela reste une très bonne option pour une liste qui va souvent changer de taille et parcourue entièrement, car c'est pour cela qu'elle a été prévue. Enfin, nous avons les vecteurs. Ils fonctionnent comme les ArrayList. Ils n'ont pas réellement d'avantage, leur seul avantage peut aussi s'avérer un inconvénient. Un seul processus peut y accéder à la fois, ce qui évite les erreurs, mais vous évite aussi de pouvoir profiter pleinement de la liste. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.